J'avais 10 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Ma mère venait d'accoucher, c'était dans sa chambre. La sage-femme ne voulait pas que je rentre, mais je me suis faufilé. Ce bébé-là, je l'ai aimé tout de suite. J'avais tellement attendu ce moment, avoir un frère et une sœur, et ces toutes petites choses qui pleuraient même pas. C'était comme si c'était un peu à moi. Un peu à moi aussi. Son prénom, c'est moi qui l'ai trouvé. Ses premiers regards, c'était pour moi, ses premiers sourires, ses premiers pas aussi. En grandissant, je lui ai appris à jouer aux cartes, puis même à tricher. Faire des cabanes dans les bois, à jouer au ballon. On n'avait pas le même âge, non, mais on était inséparables. J'étais son grand frère, son modèle. À jouer aux cartes et à tricher, ça oui. À siffler entre les doigts, à faire des ricochets. Tu t'en souviens? Bah ouais, je me souviens de tout. Fabriquer des pièges, à attraper des papillons, à gober des œufs. Tout ça, oui. Moi, j'avais 8 ans. Je me souviens pas de la mère enceinte, mais je me rappelle du matin où le bébé était dans son berceau, il souriait déjà. Ce premier mot, c'était pour moi, ce premier pas aussi. Mais moi, je te parlais de toi. Bah, je sais bien, mais moi, là, je te parle du petit. Pour le petit, j'étais pas là, non. T'es arrivé le lendemain, je crois bien. Oui. Bon, tu t'es pas intéressé à lui, t'étais déjà grand. Hein. Mais je travaillais. Je rentrais tard. T'en fallait bien rapporter du fric pour vous faire bouffer la mère et toi. Mais calme-toi, je t'ai jamais rien reproché, moi. Non, je sais. Le petit, j'ai pas aidé à grandir. J'ai pas fait tout ça pour lui. Tout ça, quoi? Bah, les cartes, les pièges, les ricochets. À toi, je t'ai tout appris. Mon père, il m'avait tout appris. Et moi, je t'ai tout appris. Et moi, je lui ai tout appris. Pour le reste, t'inquiète pas, il a bien appris assez tout seul. Il est si... Il est si quoi? Mais tu sais bien. Eh ben, dis-le. Mais non. Dis-le, il est si différent. Et alors, qu'est-ce que ça fait? On l'aime quand même, non? Je sais pas si lui-même. Est-ce que tu lui as déjà demandé? Ça se demande pas, ça. Ah si, ça se demande. Bien sûr que si, ça se demande. Toi, tu sais que je t'aime. Mais nous, c'est pas pareil. Mais si, nous, c'est pareil, c'est tout pareil. On n'a pas le même père, on s'aime quand même. Et alors? Bon. C'est pas si important. Allez. Il en faut encore? S'il te plaît. Bien souper? Bah oui, tu sais bien. C'est ce soir? C'est demain, le dîner, demain, t'avais oublié. Oui, excuse-moi, oui, j'avais oublié. Enfin, de toute façon, ça change rien. Ce soir ou demain, il vient souper. Hein. Fais quoi déjà comme viande? Je t'avais demandé de tuer un poulet, mais bon. Non, je vais le faire. Ou un lapin. Tu préfères pas un lapin plutôt? Un lapin, un poulet, c'est comme tu veux. Ouais, un lapin, ça sera bien parce que la dernière fois, on avait fait du poulet. Te force pas À quoi? à l'apprécier. Ah mais j'ai pas dit que je l'apprécie pas. J'ai juste dit que ce gars-là, il est pas pour toi. Qu'est-ce qu'on va faire, nous aussi, si tu te maries, hein? Le petit, il est bien brave, mais il fait pas tout le travail, hein? Puis il travaille chez Monsieur Paul. Alors, je vais bien le prendre ici avec moi, mais il faut toujours être derrière lui. Puis de toute façon, je peux pas le payer autant que Monsieur Paul le paye. Hein. Il me fait vieux. Je peux plus tout faire à la ferme tout seul. T'arrêtes de dire des bêtises, ouais. Moi aussi, je me fais vieille. Je suis sèche, bientôt plus personne n'aura de moi. Hein. Il veut pas te marier pour avoir les enfants. Il veut te marier pour que tu t'occupes de sa ferme. Et alors? Et alors, on a notre ferme, nous aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ici si tu t'en vas? Martin, ça fait 20 ans que tu dis ça. À chaque fois que je rencontre un homme, tu dis ça. C'est notre ferme. Comment vous faisiez quand j'étais à la ville, hein? Je rentrais que le dimanche, j'étais pas ici à faire la boliche, hein? Mais ça n'a rien à voir, la mère, elle était encore là. Bah justement, si j'ai fait des études, c'est pas pour être comme la mère. Après, si je suis restée, c'est pour le petit, d'accord, mais je suis pas une paysanne. Je suis né ici, t'es né ici, le petit, il est né ici. C'est notre ferme ici. Tu vas rester à la ferme, qu'est-ce que ça change, le petit aussi? Sans toi, c'est pas pareil, c'est tout. Du lapin, ce serait très bien. Je vais en tuer 2 des lapins. Tiens, je vais t'en choper 2 bien gros.
Dis donc, tes poules, elles ont un drôle d'air, là. T'aurais pas oublié de leur filer de la graine ce matin? Non. Dis, pourquoi tu parlais de moi, de ma naissance, là, comme ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça m'est revenu dans la tête comme ça aujourd'hui. C'est rien. T'es toujours un peu bizarre à cette époque, hein? C'est rien, je te dis. Je suis là. Je sais, je t'ai entendu arriver. Ah non, t'as eu peur, hein? J'ai pas eu peur. Ah si, t'as eu peur. Mais j'ai jamais eu peur de toi. Hein. Ferme les yeux, j'ai un cadeau. Allez. Allez, allez. Merci. Il est où? Parti tuer les lapins. Quand on mange du lapin, c'est qu'il y a quelqu'un qui est invité, hein? Demain soir. Et je vais faire du gratin. Ah, j'adore ton gratin, ouais, j'adore ton gratin, super. Et c'est qui va manger? Roland. Le Roland? Encore? Il est déjà venu, lui, plein de fois. La dernière fois, on avait mangé du poulet. Du poulet avec des trucs dedans, je me souviens bien. T'avais mis ta robe à fleurs, on avait sorti une nappe pour les grandes assiettes. Mais bon, Mais bon, quoi? mais il n'y avait pas de gratin. J'aime pas lui, Roland. Il parle pas, il t'aime pas. Il va te rendre malheureuse, Rose. Il est pas pour toi. Il va te rendre triste. Il te veut... Je vais me tirer d'ici, tu peux comprendre ça, toi, non? Mais tu peux pas nous laisser. Tu peux pas me laisser. Faut que t'apprennes à grandir, hein. T'es un homme maintenant. Mais j'ai besoin de toi. Et lui aussi. Il est où? Parti tuer les lapins. Commence pas! Non. Si, quand tu bois Non, avant le je suis repas. pas... Non, arrête. Je suis pas comme te je suis monte à pas... la tête. J'ai juste ça. Arrête le cri, arrête. Personne te fera du mal. Personne, d'accord? Mais si tu t'en vas. Mais si t'es pas là. Mais il sera là, lui, toujours avec toi. Hein? Il est pas toujours là. Ici. Il est où? Parti tuer des lapins. Aujourd'hui, on a démonté le moteur du tracteur avec Monsieur Paul. Eh ben, Monsieur Paul, il était très content de moi. Il a dit, oh, je suis très content de toi, hein. Après, j'ai tout remonté le moteur, tout seul, et sans me tromper. Eh ben, Monsieur Paul, tu sais, il a dit qu'il était très content de moi. Tu sais, il a dit qu'il était très content de moi. Il est passé me voir, il m'a tout raconté. Je suis très contente de toi. Ah, tu peux, tout seul, j'ai remonté le moteur, tout seul. Oh, un bon gros lapin bien gras, là, on va se régaler, hein. Le Roland, s'il ne paraît pas, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas bien mangé ici. Il est toujours reçu comme un pape, le beau. Ouais, quand même pas, il est reçu, dis donc, mais bourrin. Ouais, quand même pas, Il est reçu comme on a toujours reçu tout le monde, c'est tout. Martin, aujourd'hui, j'ai démonté le moteur du tracteur tout seul et j'ai tout remonté, hein. Eh ben, Monsieur Paul, tu sais, il était très content de moi, hein. Il a dit, hein. Eh bien. C'est très bien, je veux dire, je suis fier de toi. Ouais, tu peux. Et tout ça, j'ai remonté le moteur, tout ça. Et demain, Monsieur Paul, il me laisse conduire le tracteur. Jusqu'à la ville, qu'il a dit, hein. Jusqu'à la ville, hein. Tu te rends compte? Va prendre ta douche pendant que j'ai encore l'eau chaude. Ouais. Tout seul, j'ai remonté le moteur. Tout seul, hein. Ouais, j'arrive. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir cette nuit, moi.
ça, Regarde ce que j'ai trouvé dans la vache, regarde. Range ça avant que Martin il voit. Je fais du rock'n'roll, écoute. Écoute, t'es fait vite. Touche pas à ça. Je fais du rock'n'roll, Martin, écoute. Touche pas à ça, c'est vrai. Allez, c'était très bien. Va plutôt couper du bois, t'es plus à l'aise avec la hache qu'en rock'n'roll. Ouais, et puis on coupe pas trop, hein. Ouais, je peux te couper, tu sais. Je peux le faire, Ouais, Martin. je sais. Je peux. Je sais. Dis, je sais pas, il t'a parlé de sa proposition? Qui me veut dans sa ferme? Pour tout le temps qu'il me veut dans sa ferme avec lui? Ouais. Oh, j'irai pas, Martin. J'irai pas. Tu peux compter sur moi. Tu sais, j'irai pas. On en a affaire. Hein. Moi, je reste avec toi, Martin. Monsieur Paul est gentil, mais j'irai pas. D'accord. Alors justement, j'ai bien réfléchi. Je veux bien te prendre avec moi ici à plein temps, mais faut savoir que je peux pas nous payer tous les deux, hein. Tu Oh, sais. mais je m'en fous des sous, Martin. Je m'en fous. Tu sais, mes sous, je les mets dans mon boîte en fer. Et des fois, j'en donne en rose pour les commissions. Mais je m'en fous si j'en ai mal. Oh, si je suis tout le temps dans la ferme avec toi. Oh, je suis d'accord. Tu m'en donnes moi des sous. Je suis d'accord. Monsieur Paul, il se fait vraiment très vieux. C'est pour ça qu'il veut que tu t'occupes de sa ferme. Mais moi, je vais lui faire une proposition. Je vais lui proposer de racheter ses bêtes et un peu de ses terres, tu comprends? Oh, je comprends. Donc, tu vas trouver l'argent pour tout ça? Il y a une petite cagnotte et puis ça fait tellement longtemps que j'y réfléchis. Attends. Je sais quand tu réfléchis. Je sais quand tu penses. Attends. Tu veux qu'on agrandisse la ferme, hein? Tu veux qu'on ait des vaches, nous aussi, hein? Et puis un plus grand potager. Et puis dans le lac, tu m'avais promis des trucs, hein? Tu m'avais promis des trucs, hein, T'as tout Martin? compris, dis, c'est ça. De belles trucs, des grosses comme ça, que pour nous, hein? Rien que pour nous. Bon, des fois, on en vendra, mais pas beaucoup. Puis Rose, elle nous le fera cœur, on va se régaler! Le village, ils sont bien forcés de dire que ceux d'en haut, ils ont une belle ferme et puis qu'ils ont un lac qui donne des truites. Ouais, ceux d'en haut, ils ont une ferme qui a des trucs. Personne n'a des trucs au village, personne. Y a que nous qui a une rivière. Ouais, y a que nous, hein. Ouais, enfin, c'est la rivière, elle est la nature, elle est pas à nous, hein. Mais pour sûr, on va s'occuper du lac parce que le lac, lui, il est à nous. C'est pas à ça que je pensais. C'est à quoi que tu pensais, dit Martin, hein? C'est quoi? La Rose, tu sais qu'elle veut se marier, qu'elle veut se tirer d'ici. Ouais, je sais bien, avec le Roland. Mais je l'aime pas, lui, le Roland. Il parle pas, il aime pas. Il veut juste la marier pour sa ferme. Moi, je veux pas qu'elle s'en aille d'ici, Et moi hein. non plus, je veux pas qu'elle s'en aille. Alors justement, j'ai une idée, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Ah, tout ce que tu voudras, Martin. Tout ce que tu voudras. Tu veux qu'on le coupe les gros, Roland? Mais ça va pas, mais tais-toi, malheureux! J'ai jamais dit ça! Non, d'accord. Le Roland, on l'aime pas, mais on va pas lui faire de mal! Ah, bah non, on l'aime pas, mais il fera pas On de lui fera mal. pas de mal, Pardon, je dirais plus ça, pardon. Écoute, bon, ce soir, pendant le souper, Oui, d'accord, pendant le souper, ce soir. on va l'expliquer. On va l'expliquer. Ouais, ce soir pendant le souper, on va lui expliquer nos plans, voilà. Ouais, ce soir, on va lui expliquer nos plans. on lui dit tout. Ouais, ce soir, on lui dit. C'est quoi nos plans, Martin? Dis, hein? L'agrandissement de la ferme, le lac, les trucs, tout ça, quoi. Ah, les trucs. Ouais, tu m'avais promis les trucs. Tu m'avais promis les Et trucs. ça, on lui raconte tout, Roland. Des grosses, des belles trucs, des grosses comme ça. Des énormes. Ouais, des énormes. Pourquoi on va lui raconter ça, Roland? Pour le faire saliver, pardi. Il aime les trucs, le Roland. Hein? Il aime les trucs, le Roland. Ah, pour sûr, des grosses comme Évidemment qu'il ça. aime les trucs. Mais Il aime les trucs, le c'est Roland. pas ça l'idée. Il va nous piquer nos trucs, le Roland. L'idée. Salopio. L'idée, c'est que le Roland, il pousse Rose comme prévu. Mais on veut pas. Mais je veux pas. Je veux pas qu'elle s'en aille, moi. Moi non plus, je veux pas qu'elle s'en aille, mais elle s'en ira pas. Elle s'en ira pas. Je veux plus la marier. Si, il va la marier. Mais elle s'en ira pas. Elle restera ici. Avec lui. Il va rester ici avec nous, le Roland. T'as pigé, tu la vois mon idée? Ah, pour sûr, le Roland. Quand on va lui parler des trucs, il va s'éveiller, il va rester ici avec nous à la ferme. Alors, elle est pas bonne mon idée. Ah, t'es le plus fort, Martin. T'es le plus fort. Le Roland, il va rester ici avec nous à la ferme. Il va nous piquer nos trucs, le Roland. Mais c'est pas grave. Il va rester ici avec nous à la ferme. Salopio, hein. Et sa ferme, lui? Mais elle vaut rien, sa ferme. Il a 4 poules et 3 lapins. Ouais, bon, rien, ouais. Sa terre, elle donne plus rien depuis des années. On peut se la garder, non. Ouais, il peut se la garder, hein. Non, on sera mieux ici. Ouais. T'es d'accord, là? On lui raconte tout cela au Roland? On lui raconte tous les plans, les trucs. On l'aime pas, mais on lui fera pas de mal, hein, Roland. Voilà, personne, petit. Ah non, je te promets, je te promets. Dis, Martin, pourquoi dans
rivière, il y a plus de truites. Ah, mais je t'ai déjà raconté. Un coup du sort, un jour elles sont parties. Elles sont jamais rien revenues, personne n'a jamais rien compris. Il y en a même qui disent qu'elle serait maudite, la rivière. Maudite. Et depuis quand? Bon, je sais pas, j'étais petit haut, hein. Avant, j'allais y pêcher avec mon père. Et un jour. Bon, tout ça, c'est des racontards de bluff. Et t'es sûr que si on les met dans le lac, elle va rester 10 truites? Ah, pour sûr que je suis sûr. Dans le lac, elles peuvent pas en partir. Depuis le temps qu'on en parle, petit, on va le faire. On va le faire. Après, Martin, tu peux porter du vin, s'il te plaît? Oui. Oui, j'en porte, et puis j'irai me changer. T'as repassé ma chemise? Elle est sur ta chaise. La tienne aussi. Oh non, pas ma chemise. Si, tu es beau dans ta chemise. D'accord. Tiens. Et mets du sambon aussi. Mais Martin, on l'aime pas, mais on lui fera pas de malheur, là. Tu veux savoir pourquoi il dit ça, lui? Parce que je lui ai dit mes plans. Quel plan? Qu'est-ce que tu manigances encore? Pour ton bien, Rose. De quoi tu parles? On va agrandir la ferme. Depuis le temps que j'y pense, c'est le moment. Là. J'ai bien réfléchi, là, j'ai fait tous mes calculs. On pourra avoir des vaches. Pas beaucoup, mais 3 pour commencer. Et puis un élevage de truites dans le lac. Et puis surtout un potager. Un grand potager. Et avec ça, bah, le Roland, il pourra rester ici. Et puis toi aussi, donc. Hein. On sera pas bien ici, tous les 4? Mais t'as rien compris? T'as rien compris? Si je veux me marier, c'est pour me tirer d'ici. Mais tu seras dans une autre ferme, et puis elle est miteuse, la sienne, t'es barzingue. Je suis pas barzingue. J'ai des projets, moi aussi. Ah, t'as des projets, toi? Ah, t'as des projets? Oui. C'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets? Je veux travailler, mais pas dans une ferme. J'ai mon diplôme, c'est pas pour travailler dans une ferme. Tu veux retourner à la ville, trouver du travail là-bas? Exactement. J'ai déjà écrit même. T'as déjà écrit, tu m'avais pas dit. T'as déjà eu des réponses? Je suis beau dans ma chemise à rose. Oui, t'es beau. Mais du sambon aussi. Pas encore, mais je suis motivée, je vais y arriver. Tu peux comprendre ça, Martin? Mais alors ça sert à quoi de te marier? À rester ici, à plus m'occuper de la ferme. Mais si tu veux aller travailler à la ville, tu peux rester ici, Rose, tu peux. T'as jamais voulu. Ah, mais parce que tu m'avais jamais dit ça comme ça. Moi je croyais que tu voulais partir pour nous quitter, pas pour aller travailler là. Là, ça change tout, hein. Tu peux aller travailler à la ville, hein. Ah, le petit travaillera moins avec Monsieur Paul, je le prendrai plus avec moi. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Puis avec tous les projets d'agrandissement, tout ça, là, il y a du boulot pour deux, ça c'est sûr, hein. Ah non, là, je suis d'accord, hein. Tu iras travailler à la ville, je suis d'accord, et puis le soir tu rentreras, là c'est pas pareil, hein. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Ça fait 20 ans que je veux me tirer. Maintenant je veux bien. Je veux bien tout ce que tu veux si tu pars. Tu parles. Tu dis ça parce que tu sais même pas te faire le manger tout seul, hein? Ah bah, je sais pas faire tous les trucs comme toi, mais attends, je t'aide de plus en plus, tiens. Regarde. Voilà. Je veux pas plus. Mais même si tu décides quand même de parler, t'as ta place ici. Tu prendras la grande chambre, c'est pas le problème. On s'arrangera. Pas le problème. Elle va mettre ta chemise. Et mets du sambon toi aussi, hein.
Et sa tête quand j'ai parlé des trucs, hein. Vous êtes vache. Il a s'étouffer, ton gratin. J'ai tout bien raconté les trucs, hein, Martin. T'es parfait, parfait. Il a dit, moi je suis dans le poulet le lapin, les trucs je fais pas. Les trucs, je fais pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui dire? Et je sais pas, quand j'ai vu sa tronche là, je me suis dit que je pourrais jamais l'épouser en fait. Mais quand il lui a dit, je suis à prendre avec les trucs, tout va laisser. Alors t'es sûr de toi, hein, Rose? Tu veux plus le marier alors là? Ouais, je suis sûre de moi, ouais. Tu vas rester ici avec nous, hein? Je vais rester avec vous. Et tu veux plus te marier, hein? Non. D'ailleurs, je suis même pas sûre d'avoir vraiment voulu me marier. Qui c'est qui voudrait d'une vieille boiteuse comme moi, de toute façon? Oh, tais-toi donc. Tu vas aller travailler à la ville, tu vas bien nous ramener un mari de là-bas, parmi. On m'étonnerait à la vie, ils sont regardants. Mais c'est pas grave, je reste avec vous, puis c'est tout. À croire que cette ferme, c'est comme notre destin. Puis de toute façon, c'est tout ce qu'on a. Hein. Le mariage, c'est pas pour nous, hein? Bon, allez, je vais me coucher. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Martin. Bonne nuit. Ah, je voulais te dire, ton gratin, il était vraiment très bon. Merci. Dis, pourquoi tu veux que je reste ici, toi? Ben pour t'occuper de nous, pardi. Ça veut dire quoi s'occuper de vous? Ça veut dire t'occuper du potager, faire le manger, le linge aussi, et le ménage, hein, et puis la nuit aussi. Quand j'ai mes cauchemars, c'est toi qui viens. Hein. Fais tout ça, quoi. Ouais, tes cauchemars. Tu te souviens de la mère? Pourquoi tu me demandes ça? Pour sûr, je m'en souviens, la mère faisait tout comme toi, mais c'était pas pareil. Elle m'aimait pas. Oh, dis pas ça. Elle m'aimait pas, elle nous l'a dit. Elle nous aimait pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, je veux pas dire, c'est mon secret. Mais t'as jamais eu de secret pour moi? Non, je veux pas dire, on me force pas. Ça restera entre nous. Dis-moi. Elle a dit que j'étais un sale bâtard. Salope. Que j'étais un sale bâtard, qu'elle a dit. Qu'elle aurait dû me laisser crever à la naissance, qu'elle a dit. Comme les chiens, monsieur Paul. Mais elle le pensait pas, elle avait bu comme d'habitude. M'en fiche, tu sais, moi c'est pareil. Je l'aimais pas non plus, j'étais bien content quand elle a crevé. Dis pas ça. Si, je l'ai dit. Et Martin aussi, il l'a dit. Et toi aussi, tu l'as dit. Ah, toi aussi, hein. C'est pas qu'on était content, c'est qu'on était comme soulagés, quoi. Ah, on était soulagés, ça, ouais. Et Martin aussi, il l'a dit. Ah, le jour qu'elle est morte, il a dit qu'elle allait en enfer, cette sorogne. Et il avait raison, Martin, de dire ça. Ah, il avait raison. Elle aimait personne de toute façon. On est tous les deux des sales bâtards. Ah, tu vois, des bâtards, comme les chiens, monsieur Paul. Des bâtards, des sales bâtards. Jamais été bonne avec nous-mêmes. Jamais. Tu sais, il avait raison, Martin, de dire ça. Une charogne. Il avait raison. Elle a des excuses, elle buvait trop, c'est pour ça. Tu sais, je m'en souviens bien, moi, pour ta jambe. Il n'y a qu'une charogne pour faire ça à sa fille. Une charogne. Ma jambe, c'était un accident. Mais non, c'est pas un accident, c'est pas vrai. Je l'ai vu te faire tomber de l'arbre, je l'ai vu elle t'a poussé. Pourquoi tu dis que c'est pas la vérité? Tu dis toujours il faut pas mentir, là tu dis pas la vérité en Rose. C'est la vérité. Je suis tombée de l'arbre toute seule. T'étais trop petit, tu peux pas t'en souvenir. Allez, je vais me coucher, reste pas trop longtemps dehors. Demain, vous n'allez pas vous lever, hein? Le petit va rater la messe et toi, t'as les cabanes à lapin à t'occuper. Parce que toi, tu comptes pas te lever, peut-être? Demain, je dois voir Monsieur Paul demain matin. Je t'ai dit. Non, tu m'as rien dit, on va se coucher de toute façon. Rose, dis, je voulais te dire, Ouais. tu sais, ton gratin, il était vachement bon. Hein. Je crois que ce soir, je suis la reine du gratin. Ouais. Arrête avec ça, t'es complètement dingue. Ouais, je suis dingue, regarde, je suis dingue des vers de terre, regarde, j'en ai trouvé plein pour ma pêche. Arrête. Mais si, mais tu sais, le ver de terre, c'est un animal utile, hein. Il creuse des trous dans la terre, et ça aère la terre, il paraît. C'est ton cerveau qui a éricé qui t'a raconté ça. Monsieur Paul, il dit que le ver de terre, c'est l'ami des jardiniers. Il a raison, monsieur Paul. Et toi, tu bouffes tes habits, alors. Ouais. Allez, bonne nuit. Bonne nuit.
On reprend. Hein? C'est moi. C'est moi. Devinez qui j'ai vu ce matin à la messe. Qui t'a vu? T'as vu le curé parler? Quoi? T'as vu la Vierge? Comment tu veux qu'on devine qui que t'es vu en particulier à la messe, vu qu'il y a tout le village qui va à la messe? Tout le village sauf nous, Rose. Ah oui, sauf nous. J'ai vu le Roland ce matin à la messe. Roland? Hein? Et t'as causé? Non. T'as un drôle d'air et t'as causé ou pas? C'est pas Non. grave. Non. Allez. Alors? Il a dit qu'il voulait plus te marier. Et il a dit pourquoi? Ouais. Mais tu vas causer à la fin. Mais Il a dit que t'étais trop intellectuel pour lui. Il a dit, ceux d'en haut, ils se prennent pour des intellectuels. La Rose, elle est pas pour moi. Attends, il t'a dit ça à toi? Non. Il a dit ça à la sortie de la messe. Il y avait tout le monde. Même le curé, il a rigolé. je sais pas pourquoi tu continues à aller à la messe, toi. De toute façon, depuis que t'es né, t'as les cloches de Pâques qui ont sonné dans ton crâne. Quel bon Dieu, ça. Bah. Moi, j'aime bien, je vois des gens. Il y a tout le monde. Il y a surtout la petite Mathilde. oui. Bah, tiens. T'en es où avec elle? Ah non, je dis pas. Mais t'en fais bien les secrets en ce moment. Allez, dis-nous. Allez. Je lui ai parlé des truites. Oh le malin! Tu sais causer aux femmes, toi, hein? Ce mec, je lui plais, hein. Maladie. Je suis pas assez intellectuel pour elle. Elle me l'a dit aussi. Cet après-midi, je l'ai invitée à la rivière, on va aller à la pêche ensemble. C'est une très bonne idée. Ouais. Elle est bien mignonne, la petite Mathilde. T'as beaucoup, mon gars. Ouais. Mais je suis pas assez intellectuel pour elle. Arrête de dire ça. Tu lui plais, te plaît, le reste c'est pas important. Là. Je veux pas me marier, moi je veux pas partir d'ici, hein, je vais rester ici avec vous. On n'a rien dit, là. Hé, Martin, pourquoi tu t'es jamais marié, toi? Ça te regarde pas. Mais si, ça me regarde, je suis ton frère. Allez, je veux savoir. Laisse-le, je te dis. Et pourquoi ça me regarde? Lui, toujours, il pose des questions, quand on lui demande, il cause pas, il répond, et jamais il répond. Je vais faire ma sieste. Faut pas lui parler de ça, je t'ai déjà dit 1000 fois. Non, tu m'as pas dit. Mais si. Je me souviens plus, allez, raconte encore. Une fois, il était très amoureux. Ben, ils étaient très jeunes. La mère voulait pas qu'ils se marient, bien sûr. Il travaillait chez Monsieur Paul, mais c'était surtout lui qui faisait tout à la ferme. Elle s'appelait Camille. Qu'est-ce qu'elle était gentille. Elle m'apportait des bonbons, puis le dimanche des gâteaux. C'était la nièce à Monsieur Paul. J'étais né, moi. Ouais, t'étais tout petit. Ou c'était juste avant, je sais plus. J'étais gamine, mais on me rappelle plus trop. Tu m'as jamais raconté cette histoire. Mais si. Et après? Après, j'ai pas trop su, sauf que... Elle est partie, puis elle est jamais revenue. Et
Et c'est depuis ce jour-là que le Martin, il est inconsolable. Qu'il n'a jamais voulu en marier une autre. C'est pour ça qu'il est toujours un peu bougou. Bon, ben, il n'est pas méchant au fond. Hein. Peut-être que c'est un coup du sort. Comme les trucs de la rivière, parti, jamais revenu. Un coup du sort, comme ton père, Martin. Elle était jolie. Bon, la mère, elle l'aimait pas, mais bon, elle aimait personne. Pourquoi elle nous aimait pas, la mère dit, tu sais, toi? Je sais pas. Peut-être que c'était sa façon d'aimer, ou peut-être que personne ne lui a jamais appris à aimer. Toi, tu m'aimes, dis. C'est ta question. Et Martin, est-ce que tu l'aimes? Mais tu crois vraiment que je resterais ici si je vous aimais pas, hein? Je t'ai entendu hier soir. T'as entendu quoi? Je t'ai entendu. Et même Martin, il a dit que tu voulais aller travailler à la ville. Et Martin, il a dit oui. Oui, ben c'est pas encore fait, t'inquiète pas. Ben, tu sais, demain, je vais pas aller travailler chez M. Paul. Martin, il me prend à la ferme. On va agrandir, on va faire des trucs. Je sais. C'est une excellente idée qu'il a eue, Martin. Ouais. Il va lui négocier de lui racheter les bêtes. On va enfin pouvoir s'agrandir. De toute façon, M. Paul, il est trop vieux pour s'occuper de sa ferme. Rose, Rose, tu sais, des fois, je me demande, Quoi? Qu'est-ce que tu te demandes? je me demande, c'est qui notre père? Mais ça aussi, je te l'ai déjà dit plein de fois. On n'a pas le même père. Ni toi, ni Martin, ni moi. Ouais, d'accord, mais ça, je sais, mais c'est qui? Mais comment tu veux qu'on sache? La mère, elle aurait préféré crever plutôt que de nous le dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un père chacun. Le Martin, il était roux, comme son père, qui est parti puis qui est jamais revenu. Moi, je suis blonde, toi, t'es brun. Puis nos peaux, nos yeux, il n'y a rien qui est pareil. Puis ça peut faire, on s'aime quand même, là. Ils en parlent encore au village de son père, Martin. Ben, je me doute bien, mais je veux pas que tu les écoutes, il y a que des mauvaises langues au village. Il y en a même qui disent que la mère, elle aurait tué, puis découpé, puis enterré dans la grange du père. Arrête, tais-toi donc. Tu deviens pire que dire des choses pareilles. Moi, je sais un truc. Quel truc? Je sais un truc, moi. Bah dis-le, ton truc. La mère, elle avait un carnet. Un carnet? Ouais. Un carnet de quoi? Un carnet qui a marqué des trucs dedans. Mais comment tu sais ça? Toi, tu sais même pas lire. Mais si, je sais lire. Pas beaucoup, mais un peu, je sais lire. Et tu sais que M. Paul, il m'apprend, hein. Ah. D'accord, tu sais lire un peu. Il est où ce carnet? Tu sais, M. Paul, il m'apprend. Il Tous les est jours, un où petit ce peu. carnet? Dans ma poche, Faut me le montrer. il y a des noms. Je vais voir. Tu sais qu'il y a des noms, des jours, et puis aussi des morceaux de journal. Allez, montre-le-moi, s'il te plaît. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Non, je le garde. Donc je vais aller à la rivière parce que Mathilde m'attend. Attends. Tu me dis juste depuis quand tu l'as et comment tu l'as eu ce carnet. Mais m'attend, Mathilde m'attend. Eh, dis-le-moi. La mère, elle écrivait presque tous les jours dedans. Hein. Bon. Je te le prête, mais tu me le rends après. Promis. Et t'en parles pas, Martin? Promis. J'ai jamais vu la mère écrire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon oui, il y a les contes, les poules, les lapins. C'est pas des choses importantes, hein. Comment tu l'as eu ce carnet? Je les ai en cachés depuis longtemps. La mère en serait pas.
T'en parles pas, Martin? Tu l'as volé, c'est ça? Non, j'ai pas volé! J'ai pas volé, j'ai jamais rien volé! La mère a volé, jamais j'ai touché ses affaires, la charonne! Ah, j'ai pas volé! Je l'ai pris! Ah, elle était pas contente, la mère, ce jour-là! Ah non, ouais. Elle était pas contente, hein! Tu sais, mais elle m'a encore battu ce jour-là. Tu sais, quand t'étais pas là, elle me battait tout le temps. Tous les jours. Je sais, je suis désolée. Tu sais, quand tu rentrais le dimanche, elle me battait pas. Et le soir, quand il y avait Martin, elle me battait pas non plus. C'est pas ta faute, Rose. C'est pas ta faute. Hein. Tout le temps, elle me battait. Avec un bâton. Une ceinture. Ça faisait mal. Il sait pas, Martin non plus, il sait pas, tu sais. Elle faisait toujours ça quand il y avait personne. Tu sais, il doit bien se douter, parce que moi aussi j'en ai pris des coups, jamais devant Martin, il a dû y avoir droit lui aussi. Ah ça j'en ai pris des coups. Mais tu sais, j'en ai pris, je suis un dur. Jamais j'ai pleuré Rose. Jamais. Jamais. Solide, hein? Elle a encore voulu me frapper, hein, tu sais. Le jour où j'ai pris le carnet à ça, elle était pas contente, hein. Elle était pas contente, hein. Mais moi j'ai couru loin. Ouais, j'ai couru loin. Jusqu'à la rivière, j'ai couru. Jusqu'à la rivière, elle me poursuivait. Alors moi, par-dessus la rivière, j'ai sauté. Je sens, j'aurais rendu son carnet alors. J'aurais rendu, c'était juste pour... Elle a pas sauté. Elle est tombée. Au fond, qu'elle était. Au fond. C'était un accident. C'était un accident. Ah, c'était un accident. Alors après, le carnet, je l'ai gardé, hein. Pour sûr, elle en avait plus besoin. J'ai pas volé. Ah non, j'ai pas volé. Elle était tombée avant. Faut que tu me la rendes maintenant. Hein? Je vais aller à la rivière, parce que Mathilde m'attend. Tu m'avais promis. Mais je vais comparer pour les agrandissements qu'on a prévus, c'est très important, tu vois. Et tu n'en as pas besoin pour aller à la pêche, je te le rends juste après. D'accord? Tu promets, hein? Tu promets? Tu promets, hein? Et t'en parles pas à Martin? Et Rose, la tête la première dans la rivière, elle a coulé à pic. Mais c'est pas ma faute, hein? C'était un accident. C'était un accident. J'ai pas volé le gars. Ah, ça va. J'ai pas volé. Il est où? Parti à la pêche? Avec la petite Mathilde. Dis, Non. je sais bien que t'aimes pas ça, mais j'aimerais bien qu'on cause de choses. Des choses, quelle chose? Ton père, par exemple, Mon père, pourquoi tu veux parler de mon père? la ferme, elle était à lui. Depuis la mort à la mère, c'est à toi. Mais s'il revenait, Mon père, il est mort. j'en sais rien, personne n'en sait rien. J'en suis sûr. C'était un homme bon. S'il n'était pas mort, il serait revenu et puis il m'aurait emmené avec lui. Jamais il m'aurait laissé avec cette... Jamais. On n'a jamais retrouvé comme une barzance.
Tu sais, Rose, il y a des choses qui vont mieux pas quand il était. Hein. Il est mort, j'en suis certain. Il y a eu la police ici. La police? Ouais, la police. Un jour, un inspecteur est venu avec 2 gendarmes. J'étais ptio, mais j'ai tout entendu. Hein. Il l'a cuisiné, la vieille. La police ou les gendarmes? Je sais plus. 2 hommes en habit, mais bon. Puis l'inspecteur est revenu plusieurs fois. Tout seul. Même la nuit. M'étonnerait même pas que... Que quoi? Rien. Juste que c'était moins d'un an avant ta naissance, c'est tout. Bon, et ton père alors? Jamais revenu, jamais retrouvé son corps? Mais il est mort, je le sens. Si t'as l'aime bien, je te dis, il serait venu me rechercher. Puis travailleur avec ça. Un rouquin solide comme un roc. Ici, à la ferme, c'est lui qui a Je tout sais, fait. c'est lui qui a tout fait. Peux être fier de lui, mais lui aussi peut être fier de toi. Pourquoi tu voulais parler de mon père? Parce qu'on parle jamais des choses importantes ensemble. Tiens, par exemple, est-ce que tu savais que la mère, elle avait un carnet? Un carnet? Carnet de quoi? Ce carnet. Elle écrivait des choses incroyables dedans. Même pas, je pensais qu'elle savait écrire son nom, cette sorcière. Moi, je pensais qu'elle pouvait écrire autant. Tu vois? J'ai promis au petit de ne pas t'en parler et de lui rendre. Fais voir, je te dis. Qui sort tout ce carnet? Je l'ai vu il y a longtemps, bien longtemps, mais... Qu'est-ce qu'il écrivait là-dedans? Hein? Les courses, les poules, les lapins, c'est... C'est ça que t'appelles des choses incroyables? Faut lire un peu plus, Martin, je viens d'y passer 2 heures. Elle écrivait dedans comme qui dirait, comme dans un journal intime. Tiens, justement, 1 an avant ma naissance, elle a écrit un truc, m'étonnerait pas qu'elle parle de ton père. Elle a écrit « Bon débarras ». C'est bien ton père qui cause là, non? Quelle salope! C'est lui qui aurait dû se débarrasser d'elle. Elle m'aimait pas, elle. Il me parlait peu, mais il m'aimait bien. Oui, date, ça correspond. Il sort d'où, ce carnet? Comment il a eu le petit? Justement, faut qu'on en parle aussi. Il lui aurait pris le jour où elle est tombée dans la rivière. C'est pour ça qu'elle lui courait après. Genre, t'étais pas en train de me dire que... Il m'a tout raconté. Il m'avait jamais rien dit, puis maintenant il m'a tout raconté, alors maintenant j'aimerais avoir ta version. Je suis rentré tard ce soir-là de chez M. Paul. Le petit, il était assis là, il bougeait pas. Je lui ai demandé où était la mère, il s'est mis à chialer, il m'a dit que c'était pas de sa faute, qu'elle l'avait coursé avec un bâton et puis qu'elle était tombée. Alors moi je suis retourné chez M. Paul pour appeler les pompiers et puis... Ils ont retrouvé son corps à la vieille le lendemain. Alors on n'a rien dit à personne, même pas à toi. Pauvre gamin. Il a fait des cauchemars pendant des semaines, des mois. Il n'avait pas 15 ans le petit. Pendant toutes ces années, vous m'avez rien dit. Mais à quoi bon? C'était pas de sa faute, c'était un accident! Un accident stupide! Elle était saoule comme toujours. Alors on n'a rien dit à personne, même pas à toi. On n'a pas dit qu'elle lui courait après. On n'a rien dit. Juste qu'elle avait disparu et qu'on pensait à l'arrière. Tu sais, Rose, il y a des choses qui vaut mieux pas remuer. Ouais, je vais faire un petit peu d'herbe au lapin, moi. Faudrait que je te parle de Camille aussi. Quoi? Il faudrait que je te parle de Camille aussi. Camille? Pourquoi tu veux parler de Camille? Parce que j'étais petite et que je me souviens plus. Il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu veux m'achever, c'est ça? Mon père, ma mère et maintenant Camille? Je
Je vois bien que ça te fait du chagrin, mais ce serait bien que t'en parles quand on... Y a rien à dire, je te dis. Elle en écrivait aussi des choses sur Camille, la mère. Elle est partie. J'étais amoureux d'elle et elle est partie. Voilà, y a rien à dire de plus. C'est à cause du mariage. La mère, elle voulait pas, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'elle est partie. Mais maintenant, je veux plus parler de tout ça. Mais je comprends pas, Martin. T'as jamais demandé de nouvelles à Monsieur Paul? Il n'en parle pas non plus. C'est faux. C'est faux, Martin. Dis-moi la vérité, elle est pas partie, elle est morte, c'est ça? Dis-moi la vérité, ça sert à quoi de garder tous ces mensonges? Pour toi, c'est que du malheur. Dis-moi la vérité. Mais pourquoi tu m'appelles maintenant? Pourquoi? Ça sert à quoi d'écrire le passé? Les documents où ils sont? C'est ça, elle est morte. J'en étais sûre. Je sais pas bien si ça correspond au niveau des dates. J'avais 18 ans. J'étais fou d'elle, elle aussi. On voulait se marier. Mais elle voulait pas, mais... Monsieur Paul, il était d'accord, mais c'est lui qui l'élevait depuis que ses parents étaient morts. De toute façon, je l'aurais fait, je l'aurais marié. Qu'est-ce qui s'est passé? J'attendais un bébé. On n'avait pas prévu, on était trop jeunes. Mais on était heureux. On aurait voulu s'en aller, mais c'était pas possible. À cette époque-là, je travaillais chez Monsieur Paul, tu te souviens? Une fois que le bébé serait né, on aurait pu l'élever comme il faut. Camille, elle allait reprendre ses études. On aurait été une belle famille, tu sais. Il est prêt? Elle est morte en accouchant, j'ai rien pu faire, elle est morte dans mes bras. Et le bébé? Arrête, je peux plus parler de tout ça. Tu poses trop de questions, là. Ça te ferait du bien de tout dire, d'en parler, hein? Allez. On était dans la grange. La mère, elle voulait pas nous aider. Je suis retourné peut-être 10 fois chercher de l'eau, des serviettes, des couvertures. Elle voulait pas nous aider. Moi, j'avais pas le temps d'aller chercher Monsieur Paul en bas. J'aurais dû laisser Camille toute seule. Camille, elle était en avance. Le bébé, il aurait dû arriver bien plus tard. La mère, elle m'a dit, quand t'auras fini, tu dégages avec ta pute et ton bâtard. Elle m'a dit ça comme ça. Je pouvais pas. Pourquoi? Je pouvais pas te laisser. T'avais 8 ans. Je pouvais pas aller loin. Vous voulez aller habiter chez Monsieur Paul, même si la mère nous aurait pourri la vie, mais je pouvais pas te laisser. Je pouvais pas aller loin. Tu m'aurais pas laissé. Jamais, Rose. Depuis que t'es née, j'ai toujours été là pour toi. Je t'ai toujours protégé. Continue. Continue, Martin. Camille, elle serait pas morte si la mère nous avait aidés, si elle avait été chercher la sage-femme, elle serait pas morte. Moi, je savais pas faire. J'avais mis les vaches de Monsieur Paul, mais là, c'était pas pareil. Il y avait du sang partout, elle hurlait, je paniquais, le bébé, il sortait pas.
Alors j'ai appelé la mère encore une fois. Elle m'a fermé la porte à clé. J'ai frappé comme un fou. Elle n'a jamais ouvert un charogne. Je suis retourné à la grange. Là, la Camille avait accouché toute seule. Elle tenait le bébé contre elle. Elle me souriait gentiment. Lui, il était calme. Un beau bébé. Un peu chétif, vu qu'il était en avance, mais un beau bébé. Elle m'a dit, il est beau, hein. Puis, fermé les yeux, et un sursaut, et il est mort dans mes bras. J'avais 18 ans, le bébé était là. Alors j'ai coupé le cordon avec mon couteau. J'ai pris le bébé contre moi. Il pleurait même pas. Je savais pas quoi faire. Moi non plus, j'arrivais pas à pleurer. Alors avec le petit, je suis revenu à la ferme et là, au milieu de la cour, j'ai hurlé! J'ai hurlé! Ah! Elle a bien été obligée de mourir, la charogne, là! Elle a bien été obligée! Après, pour le reste, c'est M. Paul qui s'est occupé de Camille. De tout ça. Moi, je me souviens du lendemain. Le petit, il dormait dans son berceau, tout paisible. Ça a toujours été un bébé calme. Hein. Je me souviens, c'était le dimanche de Pâques. Bon, j'avais jamais de chocolat, mais lui, c'était un beau cadeau. Je l'ai appelé Camille. On a toujours dit le petit. Cloche de Pâques, il les a dans la tête depuis qu'il est né. Il a toujours eu les cloches dans la tête, le petit. J'ai invité Mathilde, samedi soir, pour mon anniversaire. On va tuer un poulet. Toi, Rose, tu feras le gratin, hein, d'accord? D'accord. Je veux bien qu'on m'appelle Camille. Je veux bien qu'on m'appelle Camille. Oh, je vais faire un peu de bois. Laisse le bois, il en a pas besoin. Eh bien, on va aller voir le lac. Tu viens, Rose? C'est notre lac, tu sais. C'est notre lac, Camille. Pour le festival. On remercie Sylvie, Lara, de l'équipe de la mairie de Launaguet, Karina qui est sur un autre spectacle, Isabelle à la régie, comme à chaque fois.
filmé, je crois qu'il y a 3-4 caméras, le micro, ouais, c'est super. Donc ceux qui n'ont pas vu la pièce, ben, vous le verrez en DVD. Par l'équipe, voilà, il y a Pierre, Dorothée, Pascal, Richard, voilà, qui sont là. Si vous nous laissez quelques minutes, on va ranger les poules, les lapins, et puis on revient vous faire le bisou. Et puis on range tout, puis après on mange du lapin pour de vrai. Voilà. À tout de suite, merci.